À 8h14, on rejoint dans nos studios Éric Veilleux des Bons Conseils. Salut Éric. Bon matin, salut. Ah, tu nous arrives avec un sujet aujourd'hui qui va être particulier autant pour les employeurs que pour l'employé. Ouais. Tu veux nous parler des régimes d'assurance collectif. Ouais, je veux parler de l'assurance collective, mais je veux parler de plus des... Parce que, tu sais, souvent on dit « Ah, ben mon employeur m'offre l'assurance collective » ou genre « Je paye mon assurance collective ». Puis tu sais, on sait l'assurance. C'est quoi la première phrase qui vient avec l'assurance? C'est cher. Combien, là? C'est cher. C'est tout le temps ça. L'assurance, c'est cher jusqu'à ce qu'on la réclame. En assurance collective, ben les réclamations, ils se font vraiment différemment. Comment ça... Ben, plus l'évaluation du dossier, comment ça se fait pour un assureur? Comment ça marche quand on veut dire, bon, ben, je veux une assurance collective? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soumettre le dossier à différents assureurs avec l'âge des gens, avec qu'est-ce qu'on veut comme régime? On veut-tu l'assurance salaire? Est-ce qu'on veut l'assurance médicaments seulement? Les dents. Dans le dentaire, est-ce qu'on rajoute chiro, masso, physio? Tu sais, c'est quoi qu'on veut comme régime? Tu sais, on veut couvrir quoi? Il y en a qui vont dire, ben, nous autres, on veut juste remplacer la partie assurance médicaments. Tu sais, on va donner ça, puis pour les employés, là, oubliez jamais que votre employeur, là, quand il met un régime en place, là, tu sais, on dit, oh, mais c'est pas grave comment ça coûte, l'employeur s'en fout. L'employeur est obligé de payer minimalement 25% de la prime, tout le temps. De la prime de chaque employé? D'assurance de chaque employé. Fait que si t'as 1000 employés, ben, 25%, puis tout le monde met, mettons que c'est une prime annuelle, là, ça va jouer dépendamment si c'est un familial, si c'est un personnel. Fait que c'est tout ça à regarder. Puis oui, il y a des compagnies qui vont coûter plus cher que d'autres. C'est sûr que si tu travailles dans une compagnie de dynamitage, il y a plus de chances que l'assurance collective soit plus chère que si tu es des employés dans un bureau, tout du monde qui sont... Tu sais, c'est aussi niaiseux que ils vont regarder... Ben, t'as comment le gens dans la shop versus le gens dans les bureaux, ça va avoir un impact aussi, puisque le risque de blessure est là, etc., etc. Où je vais attirer votre attention un matin, c'est sur les réclamations. Ouais. Assurance médicaments. Êtes-vous déjà parti dans le sud ici? Ça fait très longtemps, là. Bon, ben quand on part dans le sud, c'est quoi qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait la première affaire, surtout si on a des enfants, puis tout? On se dit, on va à la pharmacie, puis il faut tout acheter. Il faut tout avoir en trip, en quadriple, comme j'ai déjà dit. La trousse du voyageur. La trousse du voyageur. Fait que là, quand t'arrives devant ton pharmacien, ben ton pharmacien, il prend son crayon, bien évidemment, puis c'est normal. Puis il te regarde, dit, bon, mais t'as besoin de quoi? Tout! Ben là, tu dis, je veux tout. Ben, j'ai dit, s'il arrive de quoi? Ben, une pilule pour pas chier, une pilule pour chier, une pilule pour être constipé. Après ça, mal de tête, mal de dos, la petite crème. Puis... Hey, tu sais quoi? Parenthèse, on l'a pris, cette trousse-là. On a même eu des bouchons pour les oreilles dans la trousse. Ouais, Ah ouais? Ouais, pour dormir, parce qu'on dormait tous dans la même chambre. Puis il y en a qui ronflent, évidemment. Alors, la pharmacienne a cru bon de mettre un cake de bouchons dans notre trousse. C'est quand même brillant. Ça t'a servi. Ben, je dormais, fait que je peux pas te dire... C'est ça, c'est les autres autour qui en auraient besoin, c'est ça. Fait que souvent, ben, ce que le pharmacien va dire, ben, vous avez-vous de l'assurance collective? Ouais. Ben oui. Bon, ben parfait, ben je vais vous mettre ça en ce qu'on appelle en ordonnance collective. Parce que le pharmacien a le droit de prescrire pour vous autres, là, sans voir le médecin. Fait que là, ben là, le monde sont là. Ben, ah ouais, j'ai des Tylenol. Ben, mets-moi un pot de Tylenol pour tout le monde. Fais-moi, mettons, un pot, là, comment t'en veux? Ben, je sais pas, c'est quoi le maximum? 200! Ben là, c'est 100 par personne. Ben parfait, mets-moi dans 100 par personne. Puis là, ça passe dans les assurances collectives, ça. Fait que là, après ça, ben, tu veux-tu la vraie formule? Tu veux-tu le vrai Tylenol ou tu voudrais le générique? Oh non, je veux le vrai, là, tu sais, tant que j'ai des assurances. Ça, là, ça fait augmenter les primes, les réclamations d'assurance, là. Ça n'a pas de sens, parce que le monde, ils sont rendus tu sais, des Tylenol, là, ils les prennent en ordonnance collective. Fait que là, au lieu de payer, mettons, un pot de Tylenol, mettons, 10$, ils vont le payer 2$. Puis là, on se rend compte que, hey... T'arrives chez quelqu'un, hey, attends un peu, tu veux des Tylenol? Hey, prends-en, moi, j'en ai tant que j'en veux, là, j'ai à la pharmacie. Fait que là, le monde, ils se donnent ça. C'est pas grave, on paye pas ça cher. Fait que j'en donne à mon beau-père qui a pas d'assurance collective. J'en donne à ma belle-mère. Je dis, elle avait besoin de l'Advil. J'ai redonné de l'Advil. Moi, je paye pas trop cher. Quand ça passe à un moment donné, là, ben, de la manière que ça fonctionne en assurance collective, c'est qu'ils vont regarder l'historique des réclamations. Ah. Fait que là, à tous les mois, et mettons à toutes les années et demie, puis souvent, là, on va être capable d'aller jusqu'à 14 mois, mettons, avant de réévaluer le dossier. Ça va être quoi la prime? On peut la garantir 14 mois. Ben là, au bout de 14 mois, ben là, on rappelle l'employeur, dit, ouais, là, on va être obligé d'augmenter la prime de 20%, là.
Là, on dit, 20 ça n'a pas de maudit bon sens. 20 c'est un cinquième de la prime. Puis, tu sais, ouais, mais regarde, voici les réclamations qu'on a eues. Là. Puis là, des fois, dans une entreprise, veut pas, il y en a qui vont prendre un petit peu plus de médication. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Là. Puis ceux-là, des fois, les autres vont dire, on paye tout pour lui. Non, c'est de l'assurance collective. C'est ça, l'histoire d'un collectif, c'est que c'est un groupe. Mais c'est ça. Fait que... là, quand ils vont dire 20 là, ils vont dire, ouais, mais ça, là, je monte les réclamations à l'employeur. Je dis, oh, tabarnouche, ils ont bien réclamé une médication. C'est quoi qu'ils prennent? Fait que là, tu regardes comme faut. On n'a pas le droit de voir les réclamations. On sait comment ça a coûté, mais on sait pas qui. Je veux dire, on sait pas. On n'a pas accès à qui prend quoi, là. Ah non, ça n'aurait pas de sens, imagine. On serait loin de la loi 25, là, on s'entend. Puis là, c'est quoi les trucs qu'on peut faire pour que ça finisse par coûter moins cher, pour aider l'employeur à nous charger moins cher? Parce que si l'employeur en paye 25 minimalement, là, ça, c'est le minimum qu'ils peuvent donner. Ça veut dire que vous autres, vous pouvez payer jusqu'à 75 de la prime, là. Oubliez-les pas, là, sur votre collectif, là. Non, moi, je dis au monde, quand j'arrive dans une compagnie puis je présente le dossier, je dis, premièrement, là, quand vous allez chez votre pharmacien, demandez le produit générique. Non, parce que l'acétaminophène, là, Tylenol pour la marque maison, c'est la même affaire. Là. Le fameux générique, des fois, là, tu vas avoir... tu sais, comme c'est là, ils vont sortir là, les nouveaux, les Zepbound, là, les Ozempic, là, qui vont sortir en générique. Là. Ça se vend 400-500$ par mois, là, ces produits-là. Là. Puis là, tu vas pouvoir avoir le générique aux alentours peut-être de 150$. Pour la même affaire. Ça va donner la même affaire. C'est la même molécule qu'il devrait avoir dedans. C'est le générique, c'est ça. C'est juste que là, ils ont fini le brevet comme fini, fait que là, ils ont le droit de le copier. Là. Mais j'ai-tu rêvé ou dernièrement, là, on a eu à gérer ça, en tout cas, une prise de médicaments, puis ce qui était supporté par le régime d'assurance, c'était justement le générique. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ils vont dire, là, rendu là, nous autres, on va payer pour le générique, pour essayer de faire baisser la prime. Mais ça, c'est souvent, c'est l'employeur avec la compagnie d'assurance qui vont dire, là, nous autres, regarde, qu'est-ce qu'on pourrait faire baisser les primes, là? Mm-hmm. Parce que là, on est prêt à faire un bout parce qu'on en paye 25 mais on voudrait encore l'offrir parce que ça commence à coûter trop cher. Là, avec l'employeur, ça va dire, regarde, maintenant, là, on va dire que ça prend le générique à la place d'avoir le... S'il existe. S'il existe, bien évidemment. S'il existe pas, de l'assurance collective, ça couvre les médicaments. Si tu en as besoin, tu en as besoin. Mais s'il existe, ça vaut la peine en tabarnouche, là. Imagine un médicament qui se vend à 450, tu peux l'avoir à 150$, là. Pour l'entreprise, ça a pour l'entreprise qui paye, la compagnie d'assurance, ça a un gros impact, mais pour les réclamations aussi. Fait que gênez-vous pas de demander le générique à votre pharmacien. Puis, tu sais, abusez pas des réclamations. Tu sais, comme je dis, là, allez pas porter des pots de Tylenol, des pots d'Advil à votre grand-mère, à votre grand-père, parce que vous les avez pas chers, vous autres. Vous venez pas nous voir après, ouais, mais ça a encore monté. Ouais, mais observe ce que tu fais aussi. Regarde les réclamations. Puis il y en a qui le feront pas, mais faites attention. Puis tu sais, c'est comme les chiro, masso, physio, les PEUT, là, tout ce qui finit dans le PEUT, thérapeute, puis PEUT, petit, là. Tu sais, c'est écrit, t'as le droit jusqu'à, mettons, on va payer jusqu'à 400 par année, par PEUT, par personne dans la famille. Là, t'es une famille de 4. Mais là, ça se peut, tu sais, que tout le monde sont pas obligés de réclamer pour 400$ de chiro dans l'année. Puis 400$ d'un masso dans l'année par personne. Puis tu sais, le jeune là, qui a 5 ans, parce qu'il y a aussi, tu sais, on le voit, là, ça existe pas, là, mais on le voit, là. C'est pas quelque chose qui existe, mais tu sais, le monde va dire, là, c'est ça que, mettons, Julie, toi, t'as plus le droit d'en avoir, t'as rempli ton 400, mais ta fille, elle viendra pas. Fait que je vais faire des reçus, tu vas venir te faire masser, mais je vais faire le reçu au nom de ta fille, tu vas pouvoir le réclamer quand même. Tu sais, c'est le fun quand tu réclames, mais après ça, ça a un impact après. Tu sais, oublie pas qu'à tous les 14 mois, ils vont retourner sur le marché, ils vont leur tabarnouche, on est sur le bord d'avoir payé plus que ce qu'on a réclamé. Puis souvent, c'est ça, là. Souvent, on le voit, là. Tu sais, t'arrives à la fin de l'année, il en reste plus tant que ça, là. Pour les entreprises, ça vaut-il encore la peine, le fameux régime dentaire? Le dentaire, c'est... Il est le fun quand tu le réclames. C'est le fun quand tu le réclames. Il est dispendieux quand même. Extrêmement cher. Cher. Puis des fois, si tu le lis comme faut, des fois, tu vas avoir le droit à un nettoyage, mettons, par année. Il y en a qui vont dire, moi, j'y vais 2 fois par année. Fait que t'en payes un, paye pas l'autre. Mais tu sais, si t'es une famille de 5, puis tu sais, moi, j'ai déjà vu du monde, ils disent, je veux le dentaire, ils se font faire la bouche, puis après ça, ils en veulent plus. Tu sais, je veux dire, l'emploi, après ça a fait monter la prime de tout le monde. Puis même si t'en veux plus, tu vas payer quand même pas, parce que l'assureur va se reprendre ailleurs un moment donné, là. Tu sais, c'est le temps de dire, faut pas abuser. C'est de rester dans la logique de dire, si moi, je le payais de ma poche, c'est quoi je ferais, hein? Puis je vais souvent le présenter, genre, dans les groupes par rapport aux gens, tu sais, qui sont dans la shop ou qui sont dans l'usine ou dans un bureau. Je dis, regardez, faites attention à ça. Il existe même, il y a une autre façon de baisser les primes, là, tu sais, je veux dire, moi, je cours pas après ça, mais il y a même des compagnies qui vont dire, maintenant, t'as la fameuse pharmacie postale.
C'est-à-dire? Ben, c'est que tu... Dans le fond, là, tu fais ta commande, puis ils livrent carrément une médication chez vous, mais c'est une grosse pharmacie qui est juge. Il n'y a pas de bâtisse. Ils font juste t'amener tes médicaments. C'est l'Amazon des médicaments. C'est l'Amazon des médicaments, mais tu sais, veux pas, ça revient moins cher. Puis si en plus de ça, t'as du générique, puis ça a des impacts. On veut pas travailler contre les pharmaciens, parce qu'il faut que tout le monde gagne leur vie, bien évidemment, là. Mais je veux juste dire, faites attention quand vous allez réclamer, tu sais. C'est correct de dire je me fais un gros kit de médicaments, mais tu sais, mettons que vos Tylenol, là, vous en avez 2 pots, là, qui sont dans les armoires, ben peut-être pas aller en chercher un 3e pour le donner à Jean-Guy. C'est juste ça. Est-ce que c'est comme les assurances aussi de maison ou d'automobile? Y a-t-il une explosion des coûts? Parce qu'on le voit, là, il y a une taxe qui taxe les assurances maintenant, qui a augmenté de façon importante. Ben, oui, mais ça va faire... C'est la même affaire. C'est la même affaire. Dans le fond, il y a toujours la taxe des assureurs, mais c'est moins taxé que les autos. Puis OK. Ça n'a pas le même impact quand même, mais il y a une taxe pareille. Le gouvernement se met la main partout, veut pas. Là. Fait que oui, mais c'est pas ça qui fait augmenter les primes, c'est vraiment l'expérience du groupe. C'est l'expérience du groupe. Puis des fois, c'est niaiseux, mais on a un groupe, tu sais, j'ai 7... Mettons, j'ai un groupe de 10, j'ai 7 jeunes en bas de 40 ans, mettons, mais j'ai un monsieur à 64 ans qui est couvert autant comme les autres. Fait que là, le monsieur, il prend sa retraite du jour au lendemain. Caroline, comment ça qu'on paye moins cher? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il veut pas. On a baissé le risque de réclamation. Il y a quelqu'un qui est parti. Ça a eu un impact. Ça, c'est direct, là? Tu le vois? On le sent sur le prochain renouvellement. Oui. Souvent, on peut le voir. Mais tu sais, si juste une personne, c'est tel que tel, parce qu'ils ont fait le prix en conséquence du groupe. Puis plus que le groupe est gros, moins que le groupe est homogène, plus que là, ça demande des calculs qui sont différents. Là, parce que, tu sais, dans une grosse entreprise, tu vas prendre une entreprise comme Manac, il y a autant de gens dans les bureaux qu'il y a de gens sur le chantier, qu'il y a les camionneurs, tu sais, fait qu'ils ont chacun comme leur réclamation, puis la façon de le traiter aussi, des fois. Mais c'est juste que aidez votre employeur à vous charger moins cher sur votre paye. Puis il y a des employeurs qui vont dire, moi, j'en paye 50% quand même. C'est un bel avantage social, pareil, là, pensez-y. Oui, qui est important. Ben, c'est non imposable. Parce qu'il y a façon, genre, que l'employeur le paye pour vous, puis que ça soit pas imposable pour vous, mais déductible d'impôt pour l'employeur. Mais c'est bon pour la rétention des employés, là, on se le cachera pas. Tu sais, mettons, quand vous êtes un employeur un matin, vous demandez, ça vaut-tu la peine que j'ai un groupe de 15 personnes? Tu sais, on est 15, est-ce que je vais vraiment rentrer de l'assurance collective, ça va me coûter 25%? Ben oui, ça peut valoir la peine, parce que c'est une bonne façon, dans le fond, de garder vos employés, première des affaires. Ou de les attirer. Oui, puis de les protéger aussi. Mettons, tu dis, quand t'as 300 employés, il y en a un qui se fait mal, ça se peut que tu le connaisses pas, là. Oui, puis maintenant, les régimes incluent souvent la télémédecine, maintenant. Exactement. Télémédecine, hey, c'est un bel avantage. Ça, quand tu sais t'en servir, là, que tu sais que ça existe, là, c'est fou comment tu peux sauver de temps. Au lieu d'aller voir un médecin, tu prends ton rendez-vous, tu vois le médecin en ligne, tu vas te prendre un rendez-vous. Des fois, c'est à 9h le soir, 10h le soir, ils vont se connecter, genre, sur le team avec toi. Si c'est quelque chose qui peut se traiter, puis tu as juste besoin d'un renouvellement ou quelque chose comme ça, que c'est une situation qui est connue, là, bon, juste que ça sauve du temps. Mais ça, c'est dans le collectif aussi. Puis, fait que non, moi, je pense que c'est ça. Fait que faites attention à vos réclamations. Exagérez pas, servez-vous-en si vous en avez besoin. Un matin, je viens plus parler aux gens qui réclament qu'aux gens qui payent, mais oubliez jamais que les gens qui réclament, c'est les gens qui payent. Pas mal la même affaire en bout de ligne. Exactement, c'est là j'allais. Fait que... Éric, si on est une entreprise ou encore un simple particulier puis qu'on veut rejoindre vos bons conseils, on fait quoi? Desbonsconseils.com. Merci Éric, à la semaine prochaine. Bye. La chronique financière à Mix 99.7, présentée par l'équipe de Des Bons Conseils, située au 135-25 Boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la planification familiale à la transmission de patrimoine, plusieurs stratégies financières s'offrent à vous. Parce que chaque situation est unique, il est essentiel d'adopter une approche structurée et optimisée. Notre équipe vous accompagne afin de vous offrir des solutions adaptées à vos objectifs. Contactez-nous au 88 225 65 50 ou visitez le desbonsconseils.com.